Quelle belle journée! Aujourd'hui, on rencontre Caroline de la fromagerie Ruban Bleu. Puis je pense que... Est-ce qu'on va manger du fromage aujourd'hui? Oh yes! Ici, là, présentement, on est à l'extérieur. Ils sont en pleine production. Avant, il y avait la boutique à l'intérieur, mais là, maintenant, c'est vraiment seulement la production. Que de la production. Dans le fond, moi, j'ai acheté l'entreprise, ça fait 20 ans, en 2005. OK. C'était à Saint-Isidore, à peu près une dizaine de kilomètres d'ici environ. Puis quand on a acheté, on savait qu'il fallait déménager parce qu'on n'avait pas beaucoup de terrain, on n'avait pas de place pour mettre les chèvres, on avait besoin de plus grand. Puis mon conjoint, lui, il était spécialisé dans les arbres fruitiers. Il voulait un grand terrain pour avoir son verger. Donc, on est déménagé ici en 2009. Et toi, tu as décidé de faire du fromage parce que tu étais dans ce milieu-là ou? Pas en tout. Pas en tout. Tu as parti de zéro? Non. OK. J'ai racheté une entreprise existante, en fait, qui était déjà à Saint-Isidore, qui a ouvert en 1982. Okay. Moi, j'étais à l'université, je cherchais quelque chose à racheter. Ça a été vraiment un coup, juste un coup de cœur, mais un coup de tête aussi. Là. Dans le fond, ma soeur m'a envoyé un courriel, elle me dit « Savais-tu que le Ruban Bleu est à vendre? » La semaine d'après, en fait, l'après-midi même, je faisais la visite de l'entreprise. La semaine d'après, j'ai fait un offre d'achat conditionnel à ce que je fasse une année de bénévolat. Okay. Donc, j'ai fait une année pour apprendre un peu à fabriquer du fromage, m'occuper des chèvres. Puis c'est là que j'ai pris la relève le 16 décembre 2005, exactement. Wow! Et là, vous êtes spécialisé dans le fromage de chèvre. Oui. Parfait. Et les chèvres sont sur le côté, vous faites venir le lait? Bon, ça, c'était à la base, ça a toujours été comme ça, mais depuis 2 ans maintenant, on a vendu le troupeau à un autre éleveur qui est à Saint-Urbain. OK. Donc, on va chercher à tous les 2 jours le lait de ces chèvres maintenant. Vous êtes en grosse production. Ouais. Pourquoi que... Est-ce que le fromage, ça fluctue dans le temps? Dans la production, est-ce qu'on en fait plus à une certaine période de l'année? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'il y a comme l'aspect vente, donc toute la distribution, ils ont des grosses demandes, il faut répondre. Puis il y a l'aspect production, puis là, il faut jauger entre les deux, dans le fond. Parce que la chèvre, elle n'est pas égale toute l'année, hein, elle fluctue. Fait que la production de lait fluctue, puis nous autres, il faut vivre avec ça. Puis on a la demande aussi qui fluctue. La demande en fromage de chèvre, là, ça commence à peu près au mois de juillet, ça va jusqu'en décembre. Pourquoi? Ça, c'est la grosse demande. Principalement par les restaurateurs, là, beaucoup plus de restaurants, on va sur les terrasses, tout ça. Puis après ça transite plus vers les parties de Noël, les réceptions. En hiver, on se cuisine plus chez nous. Okay. Donc, c'est le client, après ça, qui prend la relève dans les boutiques de détail. Puis là, c'est là qu'on a une grosse demande jusqu'à Noël où on fait à peu près là, 40% de notre chiffre juste en un mois. Là. Mais là, tu disais que tu vendais ici avant. Ouais. Là, maintenant, c'est seulement la production. Mais là, tu vends où? Ben, en fait, on vend à peu près 60% en distribution. On a 2 distributeurs qui viennent chercher puis qui distribuent partout au Québec. Que les fromages s'en vont ailleurs. Oui, dans les épiceries fines principalement. Très peu d'épiceries. Là, on aime ça. Le fromage de chèvre, c'est quand même un produit qui est difficile à conserver. Fait qu'on aime ça cibler des clients qui s'y connaissent un peu plus. Donc, les épiceries fines. Donc, vraiment sur Montréal, mais aussi, ça s'en va jusqu'à Vancouver. Ça part un petit peu partout à travers le Canada. Ouais. C'est toi, pas toi qui livres? Non, pas tout. OK, parfait. D'autres choses à faire. Puis là, tu as une boutique aussi à Châteauguay. Oui, dans le fond, on a 40% à peu près de notre production qui s'en va soit à Châteauguay ou soit on a un café aussi qu'on a ouvert en 2022. Donc, on a, à travers le prêt-à-manger, on transforme aussi beaucoup de nos produits. Alors, tu as ouvert un autre endroit à Mercier. Ouais. Tu dors quand? On dort bien, Catherine. Ouais. On a des lunettes pour cacher les cernes. Non, mais ça va bien. Mais dans le fond, l'objectif pour nous, là, c'est toujours... On a comme 3 missions. On a fabriqué, évidemment, essayer de fabriquer le meilleur fromage de chèvre du Québec. On veut aussi valoriser les produits du Québec. Donc, à travers nos deux commerces, c'est ce qu'on fait aussi. On valorise uniquement des produits du Québec. Puis, on veut mettre de la vie dans la communauté. Okay. Donc, c'était ça un peu c'est pour ça qu'on a mis 2 commerces dans 2 différentes villes. C'était surtout de diversifier les produits puis mettre de la vie parce que dans notre secteur, ici, dans la MRC du Roussillon, il y a quand même un désert alimentaire au niveau des produits fins. Fait que nous, c'était notre idée aussi, là. C'était d'occuper le territoire avec des produits fins puis donner la chance
chance aux gens de pas être obligés d'aller au marché Jean Talon, par exemple, au quartier 10-30, mais de pouvoir retrouver des super beaux produits puis de bien consommer dans la région ici. Alors, est-ce que tu as un produit fort, puis ça se décline dans plusieurs autres produits, ou c'est vraiment chaque produit a une saveur différente ou vient de... Parce qu'on peut pas appeler ça d'un terroir différent, parce que tous les chefs viennent du même endroit. Effectivement. Après ça, c'est soit le temps, l'humidité ou les bactéries qui vont faire une différence. Qui va faire une différence dans la maturation du fromage. Oui, dans le goût du fromage, dans le résultat final, en fait. Ça prend, en fait, tous les fromages ont les mêmes ingrédients, hein, du lait, des bactéries, de la présure et du sel. C'est à peu près les ingrédients principaux qu'on retrouve normalement dans un fromage, dans tous les fromages, le partout à travers le monde. Mais après ça, on va avoir le terroir, donc c'est sûr que les bactéries, ce que les animaux mangent. Après ça, il va y avoir toute la main du fromager, mais après ça, il va y avoir aussi juste l'environnement. Okay. Donc, d'une fromagerie à l'autre, on pourrait refaire la même recette, puis ça va pas goûter la même chose parce qu'on n'a pas la même pression atmosphérique, parce qu'on n'a pas la même ambiance, on n'a pas la même humidité. Donc, tout ça va venir changer un peu. Mais dans nos produits, c'est sûr qu'on a 1 ou 2 produits qui sont vraiment les plus populaires. Là, un qui s'appelle le Monsieur Émile, puis l'autre qui s'appelle la Joséphine. Okay. C'est les fromages qu'on fabrique en plus grande quantité puis qui sont distribués. Les plus gros vendeurs pour Ruban Bleu. Ouais. Et là... parce que là, t'as des beaux souliers que t'as pas fini de payer aussi, j'imagine, comme tes lunettes. Fait qu'il faudrait peut-être... Qu'est-ce que tu parlais à ma mère? On pourrait même danser, tu sais. J'ai pas ce cœur d'enfant-là. OK, je comprends, c'est un petit bassin. Oui, c'est juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries avec nous. Je vais pas te faire laver les mains parce qu'on va rien toucher aujourd'hui. OK, on ne touche à rien. Quand le lait arrive, en fait, il y a un réservoir qui tient le lait à 4 degrés, juste en arrière. Et là, c'est pompé dans ce bassin-là. Ce bassin-là, c'est le pasteurisateur. OK. Donc, il y a plein de types de pasteurisation. Là, nous, ça s'appelle une pasteurisation en batch. C'est la pasteurisation la plus douce. Ça veut dire qu'on monte le lait à 63 degrés Celsius. On le laisse là pendant 30 minutes. On le refroidit à la température qu'on a besoin pour faire notre recette. Donc, on ne fait pas bouillir le lait. Ça garde le plus de bactéries possible. En fait, c'est la pasteurisation la plus douce qu'on peut avoir. Fait que là, on fait ça comme ça. Ça s'en va dans nos bassins. Donc, on a dit l'ensemencement, donc les bactéries, l'emprésurage, qui est la présure, et là, on laisse là. Tout dépendant des recettes, de 2 heures à 24 heures, disons. Et là, après ça, ça va s'en aller dans des poches comme ça. On va faire du pré-égouttage. Pardon? Pré-égouttage. Pré-égouttage. Ça ressemble à des têtes d'oreiller un peu, là. Donc, on va venir égoutter, on va enlever le lactosérum dedans, dans le fond, le liquide, qui reste un petit peu de protéines, il reste un petit peu de gras, mais bon, principalement de l'eau. Et on va garder ce qui est le gras et les protéines du lait, dans le fond, qui va se transformer en fromage. Donc là, on va laisser là encore un autre 10-12 heures, voire 24 heures. Température? Ouais, 22 degrés, là, à peu près. Puis là, après, on va venir le mouler. Donc, on va venir mouler en ce qui est... Tantôt, vous allez goûter au Monsieur Émile. Donc, le Monsieur Émile qui est là. On a les Joséphines en arrière qui sont en train de se fabriquer. On a des écus ici. Donc, plusieurs fromages avec le même cahier. Mais on n'aura pas mis les mêmes bactéries d'une batch à l'autre, souvent. Mais là, Monsieur Émile, il y a une forme différente que... la Joséphine. Que la Joséphine. Oui. Est-ce que le goût est différent par rapport à la forme? Oui, c'est sûr, toujours, parce que dans le fond, il faut penser que la croûte, oui. Il y a des bactéries là-dessus, il y a des enzymes, il y a plein de trucs, des levures. Eux, plus la surface est grande, bien, plus il y en a, donc ça va goûter différent aussi, ou ça va prendre plus de temps d'aller au cœur. Donc, chaque forme va donner... des résultats différents. Ensuite, ce qui va donner aussi des résultats différents, c'est l'humidité. Donc, on a beaucoup plus d'humidité dans la Joséphine. On en a moins dans le Monsieur Émile. Tantôt, vous allez le goûter, ça va être beaucoup plus moelleux, la Joséphine, beaucoup plus aérien que le Monsieur Émile. On va avoir pressé vraiment, enlever le plus d'eau et ça va goûter différemment. Est-ce que tu as envie de voir les salles de finage? J'ai envie de tout. D'accord. Là, il faut juste que je dise qu'on est dans une grosse saison. Donc, normalement, les salles sont pleines, mais là, il n'y en a pas tant que ça dedans. Mais tu vas voir un peu. Donc là, tu vois, dans le fond, à tous les jours, on doit les déplacer, les retourner, parce que si on les laisse en place, ils vont coller sur le paillon. Donc, on doit vraiment les tourner, là, ce que Nicolas va faire justement. Là. On vient les décoller, les replacer un petit peu. Ça fait en sorte qu'ils ne collent pas. Parce que sinon, la croûte va coller sur le paillon. Puis quand on va le décoller, bien, ça va enlever la croûte. Alors là, on parle de Monsieur Émile. Ça, c'est la Joséphine. La Joséphine. Oui, Joséphine qui est là. C'est celui qu'on fait le plus en humidité. OK, qui est beaucoup plus cylindrique. C'est des petits rondins, ouais.
Et là, on le met dans... La salle d'affinage. Salle d'affinage, ça veut dire vraiment la salle de vieillissement. Donc là, on est entre 12 et 14 degrés. Et avec un taux d'humidité qui est assez élevé. Puis à ce moment-là, c'est les moisissures qui vont se développer dessus. Là, dans ce cas-ci, c'est une moisissure qui s'appelle le géotrichum. Je vais essayer d'en trouver un qui a peut-être poussé un peu, mais pas beaucoup. On voit. Oui, c'est très jeune. Mais on voit, si on s'approche vraiment bien, on voit qu'il y a un duvet. Comme une petite... Oui, OK. Puis plus on va laisser la température, plus on va laisser le temps. Température, temps, humidité, plus il va se développer, puis il va devenir avec une belle peau de crapaud là-dessus, là, qui va être un peu ondulée. Et est-ce qu'on peut le manger, ça, quand on... Tu pourrais le manger maintenant, mais le temps fait en sorte qu'il va être encore meilleur un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'en ai pas des très, très vieux. Fait que ce que vous allez goûter tantôt, ça va quand même être assez jeune. Vous allez voir que ça se mange très bien quand même. Mais la mousse, il y a certains fromages qu'on enlève un peu la croûte, comme la croûte du parmesan. On peut pas manger la croûte du parmesan. La croûte du parmesan, c'est parce que souvent, c'est ciré. C'est ça. Ça, on la mange pas. Mais ici, mais on ça, peut c'est manger. une croûte fleurie qui se consomme. C'est comestible. Les croûtes qui se mangent pas, normalement, c'est soit que c'est ciré ou soit que c'est des très, très gros fromages qu'on va rouler par terre. Ça devient des croûtes de protection. Mais moi, je force jamais personne. Moi, je dis tout le temps aux clients, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Si vous aimez ça, une croûte... Ouais, si t'es à l'aise, vas-y. Exact. Mais il n'y a pas de règle parce que si on embourgeoise trop le fromage, après, les gens se sentent mal à l'aise puis ils veulent plus goûter. Ils se sentent un peu complexés. Ouais. Puis je trouve qu'on a fait ça trop longtemps. Puis moi, je veux que le fromage, ça soit dans la maison de chacun comme ça leur tombe. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de concours, surtout dans le côté vin, alcool, ces choses-là. Mais il y a aussi des concours dans le fromage. J'avoue que nous, on ne participe pas beaucoup. Non? On devrait peut-être plus pour atteindre un petit peu plus de notoriété, mais moi, je dis souvent que je têtue comme une chèvre. Là. Puis moi, ce que je veux, c'est que le client il achète parce qu'il trouve ça bon, pas parce qu'on a gagné un concours. OK. Donc, depuis toujours, je milite pour goûter avant d'acheter. Puis, dites-moi, si vous aimez, je suis super contente de vous l'acheter, mais pas faire de vente après ça. Puis, je veux surtout pas de faire de vente parce qu'on a gagné un concours. J'ai envie vraiment qu'ils achètent parce qu'ils aiment ça. Puis, jusqu'à présent, ça nous a toujours servi. On a toujours fait goûter nos fromages. Puis, la clientèle est là, la clientèle est fidèle, puis la clientèle est en croissance. Puis, je pense que c'est parce qu'ils aiment nos produits réellement. Puis, c'est un produit un peu niché. C'est exclusif, c'est... Moi, quand j'ai acheté l'entreprise il y a 25 ans, il y a 20 ans, là, moi, je pensais pas ça. J'avais 25 ans, justement, puis moi, j'aimais le fromage de chef, fait que je pensais que tout le monde aimait ça. Okay. Puis je me suis rendu compte, j'ai vite pété ma ballonne. C'est un produit qui est difficile à vendre. Puis contrairement au vin, quand on goûte une mauvaise bouteille de vin, on va dire « j'aime pas cette bouteille-là ». On va pas dire « j'aime pas le vin rouge », puis on va continuer à goûter. Dans le chef, quand on a goûté un mauvais fromage de chèvre, on catégorise. On les met tous ensemble, puis on dit « j'aime pas le fromage de chèvre ». Puis les gens, difficilement, vont nous redonner une deuxième ou une troisième chance. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire beaucoup de dégustations puis embellir le marché. À travers, beaucoup pour nous, ça a été les marchés fermiers. On s'est retrouvés dans les marchés fermiers à vraiment avoir un public captif, à leur faire goûter même s'ils n'aimaient pas. Puis là, ils se rendent compte qu'ils ont goûté un mauvais fromage de chèvre à quelque part. C'est pas toujours le cas, puis il faut revenir vraiment à la base. Puis le secret, c'est pas parce qu'on est meilleur fromager, c'est juste la fraîcheur souvent. Quand on va dans des réseaux de grande distribution, le fromage, des fois, il peut vieillir 2, 3, 4 semaines, voire des fois plusieurs mois. C'est là qu'on va développer des goûts que les gens vont dire de la laine ou que ça va être très acide. On a rarement ça dans des produits frais. Là. Tantôt, on va te faire goûter. Puis tu vas voir que cet arrière-goût-là n'est pas très, très prononcé dans des fromages qui sont fabriqués, qui sont frais. Là. Comme entrepreneur, on va chercher souvent la reconnaissance de nos clients. Toi, tu vas la chercher avec tes clients, tes partenaires et tout. Y a-tu d'autres reconnaissances que tu as été chercher avec le temps? Oui, un peu. C'est sûr que la Chambre de commerce, là, on a gagné meilleur entrepreneur de l'année passée. On a gagné coup de cœur du public aussi. L'année passée, on s'est quand même rendu au national du concours aux entreprendre. Donc, on participe à des concours plus au niveau de la gestion de notre entreprise et de l'empreinte qu'on laisse dans la région, en fait. C'est plus à ce niveau-là que moi, ça m'intéressait aussi. Le fromage, j'adore fabriquer du fromage, mais c'est quand même une excuse pour moi pour être ambassadeur des produits locaux, pour exprimer aux gens l'importance d'investir dans les produits locaux. Puis pour moi, ça a vraiment un gros impact. Puis depuis toute petite, là, j'y crois. Fait que c'est comme si c'était juste mon moyen d'y arriver puis de me rendre au public pour leur dire à quel point c'est important. Fait que c'est plus vers ça que les concours sont orientés pour moi. Donc, on a vu une des salles, mais on peut ouvrir peut-être celle-là, qui est un autre salle. C'est différent comme bactérie. Mais là, j'ai presque plus rien dedans. Oh, ça! OK, là, on a la moisissure, là. Quand je vous dis que c'est vide, là, d'habitude, on ne peut même pas rentrer dedans, Okay. C'est plein.
Ça, c'est pas de moisissure. C'est pas de moisissure. Ça, c'est de la cendre. C'est du charbon végétal. Que vous avez rajouté vous-même? Oui, dans le fond, c'est de la cendre avec de l'eau, puis on vient badigeonner avec un pinceau. OK. Puis, historiquement, la cendre, c'est sur les colons, en fait, dans les bateaux, amenaient les denrées dans du charbon végétal parce que ça conservait les aliments. Donc, il y a eu ce côté-là de conservation. Après, ça a beaucoup plus été esthétique, dans le sens que là, il y a besoin de voir plusieurs choses dans un comptoir fromager, pas juste du blanc. Donc, ça a été vraiment plus esthétique, mais ça change un peu le goût parce que ça ralentit l'affinage. En ralentissant l'affinage, si je le développe sur plus longtemps, je viens, au niveau des bactéries, au niveau du goût, je viens un peu développer plus de palettes. C'est plus large, un peu comme ça va dire un peu plus prononcé ou ça va être plus fin? Les deux. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être plus fin qu'un fromage qui est non cendré pour la même chose. Mais après, pour le même fromage, exemple, la même recette. Mais après, ça va développer des goûts qui vont être plus corsés encore. Donc, dans peut-être 3 semaines, 1 mois. Et on l'appelle comment? Le charbonnier. Le charbonnier. Ça, c'est dans nos premiers fromages qu'on a fabriqués au ruban bleu il y a 40 ans, en fait. Là. C'est le charbonnier puis la pyramide, qui est son équivalent, mais pas cendré. OK. Donc, c'est les 2 fromages les plus classiques qu'on a au ruban bleu. Et là, la croûte qui va se développer dessus, je vais vous la montrer tantôt, elle est blanche, complètement blanche, et c'est du pénicillium, comme le camembert. Ça ne sera pas un petit duvet jaune un peu craquelé. Ça va vraiment être blanc, duveteux, vraiment comme un brie, un camembert, effectivement. C'est une émission très, très, très longue. Parce que j'ai hâte de goûter. Puis lui, le petit... C'est celui que je te disais. Qui n'est pas affiné encore complètement. Mais on le voit quand même un peu. On le voit, oui. Donc, on a le blanc qui commence à... Là, je suis en train de le salir, mais ça, c'est de la cendre. Voilà. Fait que c'est le même équivalent, mais il sera non cendré. Mais parce que la taille n'est pas pareille, comme j'ai dit, la surface de la croûte versus la pâte, ça va toujours donner des goûts différents. Je pourrais le faire, mettons, 3 fois plus gros, ça va être différent. Ça va être différent parce que ça va se ressembler, mais il va toujours avoir des différences. C'est ça qui est fabuleux, en fait. Voilà. Puis là, c'est la salle de produits finis, en fait. Donc là, tous les fromages s'en vont là, normalement, pour sécher 1 journée ou 2 avant de partir en distribution. OK. J'en vois un avec une ligne de cendre. Là, dans le fond... Celui-là, il s'appelle le sandwich. Parce que Jean-François, mon conjoint qui est décédé, là, il trouvait que ça ressemblait à un sandwich pas de croûte. Ben oui, le petit sandwich en triangle. Fait que dans le fond, il est cendré là, on vient mouler, on remet une autre couche de cendre, on revient mouler sur le dessus, puis une autre couche ensuite sur le dessus. La cendre va donner un goût un peu plus salé? Non, pas vraiment. Comme je dis, ça va vraiment juste ralentir l'affinage, Okay. ça va développer des goûts différents un peu. Mais pour moi, le sandwich, c'est un fromage que les gens gagnent à connaître. On vient de le commencer, ça fait juste 2 ans. OK. Et on l'emballe et on l'oublie 2-3 semaines dans son frigo. Il va se manger à la cuillère, il va être ultra coulant. Et pour moi, c'est là qu'il est à son apogée. Là. C'est son meilleur. Je trouve sur une assiette, un plateau de fromage, c'est de toute beauté. Bien, c'est un peu pour ça, quand je disais que c'était esthétique, c'est que on mange avec les yeux beaucoup. Oui. Fait que la diversité de couleurs d'un plateau de fromage, c'est super important pour ouvrir l'appétit, pour donner envie de goûter. Fait que ça vient donner d'autres tons aussi au plateau. Puis on l'appelle comment, ça? Sandwich. Le petit sandwich. Ouais. Pas le petit. Le sandwich. Sandwich. Juste mais sandwich. pour moi, dans mon cœur, est-ce que je peux l'appeler mon petit sandwich? Oui. Quand on est parti ici, l'entreprise, à Saint-Isidore, tout s'appelait Petit quelque chose. Okay. Le charbonnier s'appelait le petit Saint-Isidore. En tout cas, il y avait tout le temps toutes des affaires. Et Jean-François me disait, qu'est-ce qu'on aime ça au Québec, de mettre tout le temps le petit avant. Puis là, il voulait tout enlever ça. Fait que c'est pour ça que quand tu dis petit, ça me fait penser à lui. Il aurait dit, hey, non, c'est pas le petit, c'est le sandwich. Jean-François. Bon, ben Jean-François, le sandwich. Exact. Merveilleux. C'est lui qui est encore derrière presque tout, parce qu'à chaque fois qu'on développe... quelque chose. Des noms. Oui. On essaie tout le temps de penser qu'est-ce que lui aurait voulu. Super. Puis ça marche bien parce que souvent ses parents m'appellent pour dire oui. C'est sûr que c'est ça qu'il aurait voulu comme nom. Fait qu'on est quand même capable, je pense, d'imaginer ce qu'il pense encore dans sa tête par rapport à ça. C'est bien. Là, il y en a un gros rond là-bas. Ah, là, t'as vu Nicolas faire quelque chose, hein? Oui. Nicolas, tu t'es... Mais est-ce que... Non, mais on peut pas... Non, ben oui. Tu veux-tu juste sortir une charrue? Il t'a vu, tu t'es... Une pardon? Tu t'es dévoilé. Ouais. J'ai pas compris le nom. Une charrue. Une charrue. Pourquoi pas le camion, là. Ben, c'est pour ça. Okay. En fait, c'est parce qu'il voulait, toujours Jean-François, voulait québéciser le mot raclette. OK, oui. Et là, il s'est dit que nous autres, une raclette, c'est une charrue. On racle les rues avec une charrue. Oui. C'est pour ça.
Ça n'a pas fait unanimité. Je t'avouerai qu'on a eu beaucoup de problèmes médiatiques avec ce nom-là. OK. Mais ça l'a fait connaître, puis ça l'a OK. Ça, c'est une tome de chèvre. Là, je ne sais pas si on va pouvoir en ouvrir une aujourd'hui parce qu'on manque vraiment beaucoup de lait, puis on n'a pas fait beaucoup. Mais c'est un fromage, en fait, vraiment à raclette à la base. Ça se consomme comme ça. C'est très, très fruité, là. C'est sucré un peu en bouche, avec des petits trous un peu comme les mentales. Oui. Puis c'est affiné environ 3 mois. Fait que je vais aller voir si je peux essayer d'en voler une pour que vous puissiez goûter. Probablement que j'en ai en bas. Je vais aller voir ça. Parce que j'ai l'impression que tu veux manger la meule au complet. Bon, moi, je déménagerais ici, tout simplement. Hein? Tu peux pas me mettre une petite chambre avec Netflix dans le coin, puis... Mais, OK, plus, parfait. On a une chambre, hein? On a une chambre à louer. Là, tu vas être mon prochain coloc. Non, c'est parfait. Moi, je ne ferais pas Merci confiance. beaucoup. Non, je vais manger tous tes profils. C'est ça. Ils mettent un plateau de fromage, puis là, tout le monde s'en va. C'est un problème avec l'abandon. J'ai de la difficulté avec l'attente. L'attente. Oui. J'ai plus... moi, je suis très patient, mais pas longtemps. Non, mais dans le fond, là, les fromages, là, ça peut être très subjectif. Fait qu'un fromage que moi, je peux trouver doux, toi, tu peux le trouver fort et vice-versa. Donc, oui, il y a une certaine logique, mais encore là, je milite aussi pour qu'il n'y en ait pas tant de logique, dans le sens que faut y aller avec toi, tes propres goûts. Il y a des gens qui aiment mieux des pâtes fermes au début, des pâtes molles. Fait que oui, il y a un certain décorum, mais des fois, il faut le laisser aller en fonction de tes besoins à toi. Mais aujourd'hui, vous arrivez en plein été pour filmer, c'est le moment où j'ai le moins de fromage affiné. Affiné veut dire goûteux. Fait que j'ai rien de très, très goûteux en ce moment. Mais ça n'enlève aucune qualité au fromage. Bien, C'est juste que l'affinage va donner des subtilités dans le goût à ce exact. moment-là. Puis là, il y a des clients, les clients qui sont habitués se connaissent. Okay. Puis ils savent quel type d'affinage ils veulent. Puis souvent, ils vont poursuivre l'affinage à la maison. Dans le fond. C'est-à-dire qu'il y a des fromages qu'à 4 degrés, ça va être juste un peu plus long qu'à 14 degrés, par exemple, mais l'affinage va se faire. Donc, des fois, ils le savent. Le fromage de chèvre, c'est pas un fromage de garde qu'on va faire vieillir très, très longtemps, souvent, mais déjà de le laisser une semaine oublié au frigidaire dans un papier fromager ou sous une cloche, ça va déjà faire une grosse différence dans le goût. Mais ça, souvent, on est là pour conseiller puis le dire. Mais il y a des gens qui vont triper sur du jeune. Moi, j'ai des clients, je peux pas leur donner des fromages quand affiné une semaine de Jeune plus. comme moi, là. Comme vous, OK, comme toi. parfait. Ouais. Comme vous. C'était ça. Avec scrap. Avec scrap. Oui, monsieur, comme vous. Comme vous. Caroline. Je sais pas pourquoi je t'ai vouvoyé d'un coup. Tu Je parlais des fromages tu vas en pas général. m'ouvrir de la journée. Non, c'est ça. Tout d'un coup, je m'aperçois qu'il faut être poli Ben dans ouais. Le Mais- décorum. Fait que là, je le sais que, pardon, t'es en train de saliver. Fait qu'on peut y aller avec petit fromage classique. Là, ça sort des poches un peu. Là. C'est un fromage frais. On l'a juste à peine salé. Puis quand on dit fromage frais, ça veut pas dire frais du jour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affinage. Il n'a pas OK. été en salle d'affinage, il est parti directement au frigo. Fait qu'il n'y a pas de croûte dessus. Puis là, tu vas voir tout simplement comme ça. Fait que là, on a des notes de lait un peu plus acidulées. Ça marche? Ah, ben oui, c'est ça, Est-ce ça que- marche un peu. Tu sais, c'est un fromage un peu plus salé. Ça ouvre l'appétit. T'as pas. Là, ça, tu peux le mettre autant sucré qu'en salé. Tu pourrais mettre, mettons, du pesto dedans, mais tu pourrais mettre du miel, des noix. Oh oui, Tu non, pourrais ça. mettre avec du saumon fumé, tu pourrais mettre avec de la ciboulette. Ça se mange en dessert ou en entrée. Mais là. t'as le droit de te resservir puisque c'est à toi ce pot-là. Fait que si tu veux en prendre un autre morceau, il n'y a pas de problème. Juste à moi. OK. Voilà. Aromatisé tomate, basilic. Donc, tu vas pouvoir goûter. Que c'est frais, c'est estival. Ça peut aller sur une pizza, ça peut aller sur un chèvre chaud. Comme ça peut se manger comme ça aussi. Tu sais, vous cherchez quelque chose d'autre que des bruschettas? Ouais, ça peut remplacer aussi, tout à fait. Reste ça, qu'est-ce que je te ferais goûter? Ben, je pense que je m'en irais dans l'aromatisé tant qu'on est dedans. Tu as les mêmes aromates, mais dans un cheddar de chèvre qui s'appelle la Vailloche. Là, on est plus dans la texture de la mozzarella. Oui, un peu plus. Oui, parce qu'il est assez jeune. Donc, c'est un cheddar, mais c'est vrai qu'il n'est pas très vieilli, donc ça peut ressembler. Plus goûteux, mais avec
Puis encore là, est-ce que tu trouves que le goût de chèvre est très fort? Non, non. Il est quand même assez subtil. Hein? Oui, non, j'ai pas goûté. J'aime beaucoup le fromage de chèvre, mais c'est très fin, là. On est dans des saveurs, ça. Mais c'est ça, les gens qui disent que ça goûte la laine, c'est souvent qui ont goûté des fromages qui sont mal vieillis, mais non, dans ces fromages-là, on n'est pas là. On n'est vraiment pas dans la laine. On est dans la soie. Le mohair, quand c'est des chèvres, c'est du mohair au lieu de la laine, mettons, dans la chèvre. C'est du mohair. 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 Ouais. Voilà, t'apprends ça. On n'est pas... Fait que je suis dans ta piscine avec ton voisin pour avoir de l'air intelligent. Mohair. Je suis tout le temps plus intelligent que lui, de toute façon. Ça se coupe au montant. Non, il va être assez prêt pour le mettre. D'habitude, je partage avec l'équipe, mais cette année, je pense qu'on va faire une exception. Là, t'as à peu près 100, 200, 300, 400, 500. Ouais, t'as à peu près 1 kilo de fromage juste là. Fait que... je pense que tu vas pouvoir partager. Tu disais que t'avais de la misère avec le vin rouge, mais là... Peut-être mourir dans mon train aussi. C'est ça, tu pourras plus en boire du vin rouge. Là. Caroline, c'est un plaisir Merci. que tu nous fasses découvrir tout ça. Mais sérieusement, pour ceux qui ont peur, qui ont des réticences avec le chèvre, c'est délicieux. Un bon chèvre fait de la bonne façon, comme le ruban bleu. On est ailleurs, là. Là, on peut retrouver ces super fromages de chèvre. Facile, dans nos deux boutiques. Hein, les deux boutiques. Une à Châteauguay, une à Mercier, puis sinon dans la majorité des épiceries fines du Québec. Bon, on peut voir ça sur Facebook, là. On peut aller trouver ou ça. m'écrire directement, je réponds à tout le monde. Donc, okay. C'est super facile. Là, via les réseaux sociaux, via le site Internet. Je réponds, puis je prends le temps de trouver les endroits où on retrouve nos fromages. Là, ça reste assez facile au Québec maintenant. Merveilleux. Sur ce, merci beaucoup, Caroline. Plaisir. Alors, vous pouvez tout quitter. Je vais garder le plateau, puis je vais aller prendre une marche dans les pommiers. T'as des pommiers? Dans le verger, oui. Dans le verger? Oui. Merci beaucoup. Plaisir. Wow, Benoît, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit que je pouvais en prendre un ou deux. Alors, je m'en suis pris un ou deux juste pour ma fin de semaine. Là. On parlait de fromage, pas de pile. Pour de vrai? Ben, OK, ben, dis-y pas, mais je m'en vais. Bye!